Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël. Cette semaine, nous passons une semaine hyper bénie. En fait, nous avons été tellement bénis lors de la conférence La Grâce Royale ici à l'Église de la Victoire. J'ai eu à cœur de vous présenter toute la semaine, en fait, des extraits de cette conférence. Donc, sans plus tarder, allons maintenant dans la conférence de la Grâce Royale. Bonjour, bonjour et bienvenue à cette semaine vraiment spéciale, la semaine de la grâce royale, un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Nous avons prié et jeûné pendant 21 jours en préparation pour ce moment glorieux. Et si vous avez prié et jeûné avec nous, je suis vraiment convaincu que vous êtes dans la foi. Ensemble, on va voir la manifestation de cette grâce royale dans le nom de Jésus. Je crois vraiment, vous allez être encouragés, vous allez être bénis. Gloire à Dieu. Donc, déjà, invitez vos amis, qu'on soit vraiment nombreux, vraiment dans les nations. Donc, soyez les bienvenus encore une fois à la semaine spéciale de la grâce royale, où aujourd'hui, on va parler de la faveur surnaturelle, la grâce royale. Et sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse accueillir chaleureusement ma merveilleuse épouse, Pasteur Mathilde. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Vraiment, je suis heureuse. Cette semaine extraordinaire commence dès cet instant. Je suis bénie que vous soyez connectés avec nous, tout comme mon mari vient de le dire. Vraiment, c'est une semaine où nous allons passer du temps dans la parole à échanger sur la grâce royale. Quelle est cette faveur royale qui est sur les enfants de Dieu? On va s'éveiller à notre héritage. J'aimerais vous dire, chers enfants de Dieu, nous vivons sous nos privilèges et cette semaine, nous allons nous éveiller à tout ce qui nous appartient en Christ. Et vraiment, c'est le temps de prendre le territoire qui nous appartient. Donc, je vous invite à partager ce live à des amis, à des gens dans votre église et à votre famille également. C'est une semaine du surnaturel. Vraiment, il est temps que les enfants de Dieu manifestent la gloire qui leur est accordée en tant que... On fait partie du royaume de Dieu et la création soupire après la manifestation des enfants de Dieu. Et donc, c'est ce qu'on va faire cette semaine. On veut briller fort pour que le nom de Jésus soit répandu sur toute la surface de la terre. Cette semaine, c'est une semaine extraordinaire, une semaine du surnaturel. Il va y avoir vraiment des échanges dans la parole, des décrets, des paroles prophétiques. On va couler dans l'onction du Saint-Esprit. On va se laisser diriger. Et vraiment, il va y avoir des temps forts dans la présence de Dieu. Donc, moi, je sais qu'il n'y a pas de distance à travers les ondes. La présence de Dieu, l'Esprit de Dieu parcourt la terre pour toucher quelqu'un et il veut vous toucher dès aujourd'hui. Donc, restez avec nous durant tout ce temps. Laissez-le jouer. Si vous avez des choses à faire dans votre maison, laissez jouer vraiment. Il y a une atmosphère de gloire qui va s'installer, qui s'élève vraiment dans votre maison et dans les nations parce que Dieu veut révéler sa gloire à travers vous. Amen. Et vraiment, pour cette semaine extraordinaire, toute la semaine, on a l'équipe de l'Église de la Victoire qui est avec nous, mais on est toute la semaine avec notre cher ami, Pasteur Gwen. Bonjour à vous tous, bonjour à la maison. Et oui, c'est encore une joie pour nous d'être avec vous pour cette semaine de la grâce royale. On va vivre des bons moments tout au long de cette semaine et on s'attend vraiment à des percées phénoménales pour vous. Et oui, nous avons prié, nous avons préparé ce moment. Nous croyons que la grâce est disponible pour que vous puissiez vous-même vivre, expérimenter une percée extraordinaire dans vos vies. Imaginez, vous êtes là en 2025 puis vous dites « mais moi, ça fait longtemps que je traîne telle et telle chose, j'ai de la difficulté avec ça ». Imaginez qu'en fait, cette semaine, votre vie peut complètement changer. Amen. Elle peut changer. En fait, votre vie peut changer parce que vous allez recevoir une révélation de qui est réellement le Seigneur et de qui vous êtes en lui. La grâce royale, en fait, c'est la restitution de l'identité de l'homme qui avait chuté, qui avait perdu le couronnement, qui avait perdu son couronnement. Et on va le lire et je vais vous le montrer dans la parole de Dieu que l'homme avait été couronné. Il avait été couronné. Et avec la chute, il a perdu sa couronne. Il est devenu un sujet plutôt que d'être celui qui règne dans la vie. Il est devenu assujetti à cause de la chute. Mais Jésus va dire ceci,
L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles. Et il termine lorsqu'il expose son mandat, il dit « et publier une année de grâce », c'est-à-dire la dispensation de la grâce, la restitution de toutes choses. Lorsque Christ vient sur la terre, lorsqu'il vient payer le prix pour nous, il amène la restitution de toutes choses. C'est pourquoi nous parlons cette semaine de cette grâce royale. Peut-être que vous n'êtes pas familier et vous dites « mais c'est quoi, ça a l'air d'être un thème religieux ». Vous allez voir, c'est un thème hyper important et peut-être le plus important pour vous, parce qu'il va débloquer le règne dans votre vie. Amen. Votre vie, vous êtes appelé à régner. Dieu vous a appelé à régner. Oui, il vous a appelé à régner. Et peut-être que votre conception du règne aujourd'hui est erronée, mais on va tout faire cette semaine pour vous montrer ce que c'est que le règne en Jésus-Christ. C'est pourquoi invitez vos amis, invitez des gens autour de vous, même si vous connaissez des gens qui vont à l'église. Mais bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, vous pouvez avoir une révélation et marcher avec cette couronne de justice, avec cette couronne de grâce. Vous allez voir, on va vous le montrer dans la parole de Dieu. C'est tellement puissant. Et vous allez dominer dans la vie. Vous allez dominer sur le péché, sur les addictions, vous allez dominer sur les œuvres des ténèbres, vous allez dominer dans les finances, vous allez dominer dans la santé, vous allez dominer dans vos émotions, dans votre âme, vous allez dominer sur les oppressions, vous allez dominer sur la dépression, vous allez dominer parce que Dieu vous a appelé à cela. Lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, lorsqu'il a envoyé son Fils unique, précieux, mourir à la croix, en fait, c'était pour rétablir l'homme dans sa fonction et sa position de roi. Amen. Et ça, c'est vous. Ça, c'est vraiment pour vous. Donc, ne dites pas, c'est encore un thème comme les autres. Ne dites pas, la grâce royale, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? En fait, ça va tout changer. Amen. Ça va tout changer. Ben oui. Yes. Je vous assure que ça va tout changer. Amen. Parce que c'est terminé de se faire avoir par le diable. C'est terminé d'être toujours assujetti à tout vent de changement, aux problèmes économiques du pays, aux problèmes de contagion, de virus. C'est terminé ces choses-là. Amen. Vous allez marcher dans le règne. Amen. Alléluia. Et vous allez Amen. dominer dans la vie. Amen. D'ailleurs, je vais lire un verset avant de vous présenter une personne qui est vraiment royale sur ce plateau. Il est dit dans Romains chapitre 5 et verset 17. Restez connectés. Romains 5, 17, il est dit ici, par l'offense d'un seul, la mort a régné. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de croyants qui ont été sauvés par grâce, qui ont accueilli le Seigneur Jésus, qui sont en route vers le ciel, mais ils n'ont pas conscience que la mort a régné et qu'elle règne toujours, même s'ils sont sauvés. Même s'ils sont sauvés. La mort règne toujours dans leur famille parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui s'est réellement produit dans ce puissant transfert, lorsque Christ a pris notre place. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc ça veut dire, Adam a chuté et le règne de la mort s'est établi. Le règne de la mort, c'est le règne du manque, de la pauvreté, de la maladie, de la malédiction, des oppressions, de la dépression, du manque. C'est ça le règne de la mort et surtout de la séparation d'avec celui qui vit éternellement. Mais lorsque Christ vient, il dit ici, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils, et une bonne version dirait, régneront-ils comme des rois dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Moi, frères et sœurs, je peux vous dire une chose, je crois à la Bible. Amen. Et s'il est écrit que je dois régner, Amen. je crois à la Bible, je vais marcher comme un roi sur la terre. C'est Et ça. tant que je ne l'expérimente pas, je ne serai pas satisfait. Tant que je ne l'expérimente pas dans les finances, je ne serai pas satisfait. Tant que je ne l'expérimente pas dans mon corps, je ne serai pas satisfait. Êtes-vous satisfait de vivre avec cette atmosphère de la chute, de la malédiction? Non, c'est le temps où ça change. C'est le temps où vous recevez cette révélation de la grâce royale. Et ça tombe bien, Amen. parce Amen. qu'on a un homme ici qui va aussi vous le prêcher tout au long de cette semaine. Et on accueille chaleureusement notre pasteur Sam. Sois le bienvenu. Pasteur. Merci, Pasteur Gwen. Merci pour Pasteur Joël, Pasteur Mathilde, pour votre accueil. Et merci à vous d'être connectés avec nous pour ce live tout spécial. Et puis, lorsqu'on parle de la grâce royale, pour moi, lorsque je me préparais, on était dans la prière un peu plus, il y a peut-être environ 1 heure, on était dans la prière. Et le Seigneur, il m'a réveillé dans mon cœur, il m'a dit, cette semaine va être comme
la semaine où est-ce que tu as eu tes révélations de l'amour de Dieu. Puis j'étais comme, wow, parce que voici qu'est-ce que je me souviens. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial. Mais je me souviens que lorsque j'ai reçu cette révélation-là, c'était une conférence de 4 jours. Et je me souviens qu'après la première journée, j'ai appelé mon épouse, pasteur Émilie, et puis j'ai dit, ben, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire les 3 autres jours parce que j'ai tellement reçu la première journée. Et je déclare que cette semaine va être cette semaine-là, cette semaine de révélation, de la même manière que vous allez recevoir vraiment des grâces spéciales qui vont être multipliées, que ça va être exponentiel jour après jour, jour après jour. Vous voyez-le vraiment comme un portail sur votre esprit, alors que vous allez recevoir vraiment de révélation en révélation. Vous allez marcher de gloire en gloire. Et moi, je suis tellement béni, mes chers pasteurs, parce que le Seigneur il m'a donné une coupe de cheveux parfaite pour que lorsque je mets ma couronne royale, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ma coiffure. Donc, mais sur trêve de plaisanterie, je voulais vous lire ce passage dans Psaume 4, verset 13, qui dit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce ou de ta faveur comme un bouclier. » Et ce passage-là est pour vous aujourd'hui. Juste que vous commencez déjà à le déclarer. Vous pouvez même le déclarer dans le chat, peu importe sur quelle plateforme vous êtes. Simplement dire « Je suis béni ». De ça, « Je suis béni ». On va transformer ce passage en déclaration. Et tu m'entoures de ta grâce comme un bouclier. Tu m'entoures de ta faveur. On va dire tu m'entoures de ta faveur parce que c'est le même mot. Peut-être que Pasteur Gwen ou Pasteur Joël pourront rebondir là-dessus un peu plus tard. Même Pasteur Mathilde aura le droit de le faire. Mais, donc, tu m'entoures de ta faveur comme un bouclier. Tu m'entoures de ta faveur comme un bouclier. Et puis moi, je veux vraiment accepter cette promesse-là pour ma vie personnelle. Et je veux le déclarer que vous recevez cette grâce royale pour vous aujourd'hui, cette faveur royale aujourd'hui. Amen. Je crois que Dieu, en 2025, veut qu'on expérimente, qu'on reçoive la révélation de la grâce royale. Et Pasteur Gwen, peux-tu nous partager, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ça, la grâce royale? Juste nous mettre un petit peu dans le contexte, c'est quoi exactement la grâce royale? Ça veut dire quoi, la grâce royale, en fait? Eh bien, quand j'ai reçu cette parole, j'ai demandé au Seigneur vraiment de me montrer dans sa parole. Alors oui, on a lu tout à l'heure Romains 5, 17, et on pourrait le relire, ou bien vous pouvez le mettre dans le chat, mais qu'est-ce que ça veut dire, la grâce royale? J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais montre-moi dans ta parole. Alors bien sûr, Romains 5, 17 nous dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie. Bien, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Régneront-ils comme des rois? Et lorsque je reçois cette parole, je commence à comprendre que la grâce est associée au règne. La grâce et la domination. Dans toute la parole, et puis là, j'ai commencé à prier, puis à étudier la parole, et j'ai vu qu'en fait, tout ce qui concernait la faveur, par exemple, plein de contextes. On voit la faveur associée, la faveur, c'est la grâce, associée au règne. On voit dans des histoires de royauté où la grâce, on voit dans l'histoire d'Esther, qui va mettre son vêtement royal pour aller devant le roi, et personne n'a le droit de se présenter comme ça. On peut mourir, en fait, on peut juste mourir parce qu'on s'est présenté au mauvais moment, juste parce qu'il est mal luné. Et puis là, la Bible dit qu'elle trouva grâce aux yeux du roi. Et on voit que cette grâce et ce règne existent un peu partout dans la parole. Et en fait, c'est parce que cette grâce que le Seigneur Jésus est venu parler sur l'Église et restituer dans la vie de l'homme, c'est une grâce qui le fait dominer. C'est pourquoi, en fait, lorsqu'on lit dans Romains 5, 17, on comprend que la domination vient lorsqu'on reçoit cette grâce, lorsqu'on reçoit cette faveur de la part de Dieu. C'est plus que juste une porte qui s'ouvre, c'est une porte de domination. C'est ça. C'est la possibilité de dominer sur toutes les œuvres de l'ennemi. Donc la grâce, ce n'est pas rien. La grâce, c'est tout, en fait. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc cette grâce, on voit ici, et on la connaît mal, mais lorsqu'on l'étudie, on voit que la grâce nous donne un accès à l'éternité. Wow. Et après, on a l'impression que la grâce, c'est pas grand-chose. Quand on écoute même des fois les croyants, on a l'impression, ah, la grâce, ah, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Mais en fait, cette grâce-là, Éphésiens 2:8 nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire, cette grâce, c'est votre accréditation pour la vie éternelle. Wow. C'est une accréditation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, accréditation. Un jour, j'étais invité au Festival de Cannes. Et j'ai compris
J'étais au Festival de Cannes et j'arrive là-bas, on est logé au Carlton, sur la Croisette à Cannes, et je commence à comprendre en fait les choses. J'y connaissais rien, moi, à cette histoire de Cannes. Et j'arrive là-bas et je comprends que même des gens qui sont très fortunés ne peuvent pas entrer et faire la montée des marches. J'ai compris qu'on venait me chercher dans un véhicule spécial au Festival de Cannes, c'est-à-dire c'est les véhicules officiels du festival dans lequel on monte. Et c'est pas, même si on a par exemple une Lamborghini ou une Rolls-Royce, eh ben c'est pas pour autant qu'on va pouvoir y aller. C'est ça. Parce qu'en fait, tout est question d'une organisation officielle. Et pour le faire, pour monter les marches, il faut une accréditation. Ça veut dire que c'est un document qui certifie que nous sommes autorisés à monter les marches. Donc ça veut dire qu'on peut être n'importe qui sur la Terre et avoir une fortune, eh bien, on peut nous bloquer l'accès. J'ai vu des gens même se faire bloquer l'accès avec de grandes fortunes, arriver en Ferrari, Lamborghini, parce que cette accréditation donne un accès à un niveau supérieur. C'est un niveau exclusif. Donc moi qui n'étais rien, qui n'avais aucune fortune, je n'avais aucune fortune à ce moment-là, je galérais financièrement, j'avais été invité pour le faire, pour aller là. Avec un ami, on découvrait tout ça. Et puis on arrive là, et toutes ces choses-là sont liées à une accréditation qu'on nous a donnée. Nous avons fait la montée des marches sur le tapis, là où les grandes stars montent. Et donc, à ce moment-là, il n'y avait plus aucune différence entre si c'était Angelina Jolie ou si c'était l'autre, je ne sais pas quel autre acteur qui monte, parce qu'en fait, tout était question d'une accréditation. Et ici, la Bible dit, c'est par grâce, par cette accréditation qui vous est donnée par Dieu, que vous avez accès à l'éternité. C'est ça. Et maintenant, il dit que cette grâce, elle a la capacité de nous faire régner dans la vie par Jésus-Christ. Donc cette accréditation, elle fonctionne pour l'éternité, mais elle fonctionne aussi pour les choses temporaires. D'ailleurs, ceux qui fonctionnent pour l'éternité, c'est plus difficile de faire fonctionner les choses pour l'éternité que pour ce qui est temporaire. C'est pourquoi lorsqu'on prend ici la conception du ciel où la maladie n'est plus, où la dépression n'est plus, si la grâce nous donne accès à ce niveau de vie élevé dans l'éternité, alors ça veut dire que cette grâce, c'est encore plus facile de l'expérimenter dans les choses temporaires. Amen. Donc cette grâce, c'est une accréditation. Et vous l'avez reçue lorsque vous avez reçu Jésus-Christ. C'est un laissez-passer. Un laissez-passer royal. Ça me fait penser, je m'excuse, je ne veux pas t'interrompre. Non, mais c'est ça. Mais je me souviens quand Félicité, notre fille, notre plus jeune, était petite, elle dit « Maman, comment on fait pour naître dans la famille royale? » Elle était vraiment, tout comme moi, très fascinée par... Elle voulait être une princesse, en fait. Oui, elle était fascinée par la royauté de l'Angleterre. Comme vous savez, le Canada, on appartient au Commonwealth. Bref, j'avais une fascination. Pardon, j'ai toujours été fascinée par la reine d'Angleterre, par les royaumes et ces choses-là. Puis elle aussi. Et puis elle me demandait ça. J'ai dit, bon, on est dans une famille royale. Elle a dit, mais non, tu sais ce que je veux dire. Puis oui, elle comprenait, mais en fait, je lui ai expliqué qu'on faisait partie de la plus grande et la plus noble famille royale. Et ce que tu nous dis, vraiment, en fait, c'est ça la parole de l'année, c'est d'avoir cette révélation que nous avons cette grâce royale, que nous sommes dans la famille royale la plus influente, la plus hautement, c'est la plus digne, la plus élevée de tout l'univers, c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes vraiment ceux qui sommes appelés à régner. Et vraiment, quand je t'écoute parler, Pasteur Gwen, je me dis, il faut tellement comme, vraiment, qu'il y ait un esprit de révélation. Je prie vraiment que l'esprit de révélation d'Éphésiens 1 illumine les yeux de notre cœur, que nous puissions connaître la gloire de notre héritage. Amen. Et vraiment, c'est sublime. Gloire à Dieu. Tout ce que Pasteur Gwen a dit, c'est génial. C'est extraordinaire. Et puis, en fait, la révélation de tout ce que tu as dit est essentielle. Parce que sans la révélation, je peux entendre des choses. Comme il y a des gens en ce moment, vous entendez des choses et vous dites peut-être, ah oui, c'est bon, amen, amen. Mais là où on a besoin d'aller plus loin, c'est recevoir la révélation pour soi-même. Et hier, comme on est en train de se préparer la journée d'avant, parce qu'on sait on a 4 jours à être avec vous, on veut marcher dans la révélation. On ne veut pas juste parler pour parler, on veut vraiment avoir la pensée de l'Esprit de Dieu. Et puis, hier, en fait, j'ai eu un rendez-vous et j'ai dû attendre dans un petit café attendant pour la fin d'un service. Et puis, comme j'étais là, j'entendais des gens parler.
Et j'ai été sous le choc en entendant les gens juste dans le petit café qui parlaient. Et puis, je suis rentré à la maison, puis j'ai dit, en fait, les gens aujourd'hui ne comprennent pas, en fait, la parole de Dieu. Ça, je le savais déjà, évidemment. Là, la majorité des gens dans notre société ne comprennent pas la vérité, en fait. Les gens ne comprennent pas la vérité, mais aussi les chrétiens ne connaissent pas forcément la vérité. Et ce que j'ai vraiment reçu hier, une chose qu'on le sait, au fin fond de nous-mêmes, on le sait, mais en fait, le diable est tellement contre la révélation. Parce que l'Esprit de Dieu veut qu'on marche dans cette révélation-là. Il veut qu'on marche dans la grâce royale. Et dès que nous, par exemple, à l'Église de la Victoire, nous, là, on a commencé à expérimenter des grâces, des choses qui ne font aucunement aucun sens. Humainement, là, ce qu'on vit, ça fait aucun sens, mais on peut attribuer tout ça à la grâce royale qui s'est manifestée. C'est ça. Et dès que des gens qui ne sont pas dans le système de Dieu, quand les gens commencent à voir la grâce royale se manifester, bien, on peut voir la colère qui se lève dans le cœur des hommes. La colère, et on dit, mais d'où vient cette colère? D'où vient cette colère? D'où vient le mépris? Bien, en fait, hier, comme j'étais là en train de passer du temps avec mon épouse en préparation pour aujourd'hui, j'ai eu la révélation de Lucifer. Pas Lucifer qui s'est révélé à moi, là, mais la révélation concernant ce que Lucifer avait perdu. Et c'est là que j'ai dit, ah, Lucifer, en fait, il était au ciel avant d'être le diable. Lucifer, c'était cet ange... Le chef des chantres. C'était un ange glorieux. J'aimerais ça vous lire un texte dans la parole par rapport à Lucifer pour qu'on comprenne, en fait, pourquoi il s'acharne contre la révélation de la grâce royale. Pourquoi donc? Si on va ensemble dans Ésaïe 14, je vais vous lire ça. Ésaïe 14, versets 12 à 15, ou peut-être, chérie, tu aimerais ça lire dans les notes que je t'ai données. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Je vais vous lire mon épouse va vous lire dans la version Sommaire. Écoutez bien ce qui s'est produit dans la vie de Lucifer. Donc, dans Ésaïe 14, de versets 12 à 15, version Sommaire, il est écrit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais d'autres peuples? Comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages et je serai semblable au Très-Haut, mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Wow. Quand j'ai lu ça, là, en fait, quand je recevais la révélation par rapport à ce que Lucifer avait perdu, il voulait siéger en tant que roi. Il voulait détrôner Dieu. Il voulait siéger en tant que roi. Il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Mais là, c'est qui est siégé auprès de Jésus-Christ? Qui est assis à la droite de Dieu? Bien, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et dans Éphésiens 2, en fait, ça, je vais vous lire, Éphésiens 2, verset 5, Éphésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le diable, là, est frustré, il se met en colère, parce que ce qu'il souhaitait avoir, c'est nous qui l'avons. Et c'est par révélation qu'on peut savoir que cette grâce, c'est pas juste une petite expression, nous sommes sauvés par grâce, ou Dieu va nous donner la grâce. Ou, souvent, on a réduit la grâce à Dieu va nous donner la capacité d'endurer notre mal. Dieu nous donne la grâce. Oui, c'est ça. C'est pas ça, la grâce royale. C'est une faveur surnaturelle. Et quand Dieu a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, parce que c'était la grâce royale. Ma grâce te suffit. C'est pas endure, Paul. C'était vraiment, je te donne ma grâce. Une faveur surnaturelle qui va te porter et dans laquelle tu vas pouvoir régner dans ce monde. Et quand on découvre cette grâce, et par exemple, on va en parler tout au long de cette semaine, mais si vous pensez que vous connaissez déjà ce sujet, j'aimerais vous encourager, ouvrez votre cœur. Moi-même, j'ouvre mon cœur parce que l'Esprit de Dieu est toujours en train de nous enseigner des choses. Et je suis dans l'expectative que l'Esprit de Dieu va nous parler, même sur le plateau. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va dire. On a déjà des choses que la parole de Dieu, que Dieu nous a données dans sa parole. Mais vraiment, je suis dans l'expectative que cette semaine,
le corps de Christ, ceux qui se connectent à nous, Ouais. je crois que l'Esprit de Dieu est en train de connecter des cœurs ensemble pour qu'on reçoive vraiment, vraiment cette révélation de la grâce royale. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca